Scène d'apocalypse routier sur le tronçon Maroua-Kousséri de quelques 240 km, à l'écart de tout ce que la plupart des Camerounais savent de la réalité de leur pays. Le Cameroun, tel que personne n'ose imaginer qu'il se trouve encore aujourd'hui, sur une portion pourtant essentielle de son territoire, en ces années de pleine effervescence où le pays aurait dû se trouver de plus en plus proche de son ambition pour l'émergence. Émergence traduite dans la conscience des populations d'ici sur un portrait relevant davantage de la provocation. Qu'on vit depuis des années, ce n'est pas seulement cette année. Il y a de cela une semaine, on était là même à le cheptel. Ça n'a pas changé. Il a dit que non, les poids lourds ne devaient plus passer, mais je vois c'est les mêmes camions qui nous bloquent la route. Vous voyez comment les situations, nous les chauffeurs, comment on souffre sur la route de Kousséri. Maroua-Kousséri, avant on devait aller même à environ de 5 heures du temps. Maintenant ça sera dans les 2 semaines à 3 semaines. Mais on ne comprend pas, voilà, la route maintenant est bloquée. Maintenant, ça doit être environ de 3 jours ou 4 jours. Ça ne passe même pas. La route de l'enfer, dans tous les sens du terme. La route de l'impossible, de l'inatteignable, de l'insoutenable, de la révolte. Une route qui n'en est pas une, mais plutôt un cimetière pour les ferrailles comme pour les corps. Une route pour se lamenter sans solution, sans aucune garantie d'être écouté, si ce n'est par ceux qui sont aussi abandonnés que ces forçats de la route. Vous savez, s'agissant de la route nationale numéro 1, Mora-Dabanga-Kousséri, il faut d'abord situer le contexte. Il faut noter que ça fera bientôt plus d'une décennie que nous attendons ardemment la reconstruction de cette route qui s'est fait attendre. Et il faut également rappeler que des travaux avaient été démarrés, mais malheureusement, au départ avec l'enlèvement des Chinois et d'autres contextes qui ont suivi. Voilà, donc sur l'impact, n'est-ce pas, économique, l'impact économique sur cette route affecte pratiquement toute la sous-région. Voilà, parce qu'il faut rappeler qu'à Kousséri, par exemple, c'est un grand carrefour entre 3 États. Nous sommes au Cameroun, nous avons le Nigeria qui est à peine une centaine de kilomètres et le Tchad qui est à un jet de pierre en N'Djamena. Donc l'impact économique est très négatif et ressenti sur le terrain parce que sur cette route nous avons des employés directs et indirects qui travaillent, qui trouvent leur pain quotidien, n'est-ce pas, grâce à cette route et que malheureusement aujourd'hui, notamment en cette saison pluvieuse, c'est devenu très compliqué. Une route qui sait se faire oublier par le ministre en charge de l'ensemble du réseau routier où, pourtant, dans les statistiques officielles, le dit tronçon apparaît parmi les rares à être bitumé. À se demander en direction de qui est si familière une telle moquerie quotidienne.